Euh, Juste une précision sur le coup d'hier, on a dit que on a le droit de retirer une prise de sa prise, enfin, béchinouille. C'est le seul problème, c'est qu'il y a un mouktsé, c'est permis, j'ai revérifié, tous les postes qui me disent que c'est permis. Le seul problème que j'avais, c'est dans le cas d'une gazinière qu'au fait, on a tendance, on laisse la prise pour l'éternité. Donc il y aura peut-être un problème de monnaie. J'ai pas trouvé quelqu'un qui parlait de ce cas exact. Je n'ai pas vu cette remarque. Mais à ce que je me souvienne, c'est quand même, c'est permis. Parce que jamais on peut dire, parce qu'une prise, c'est quelque chose qui est fait pour être retiré. C'est comme une porte. Même si une porte, elle est restée pendant 1 an, j'ai le droit d'ouvrir. Ouais. Si par exemple, il y a des fils qui sont attachés avec des vis, là, retirer le fil, ça sera Mishum Soter, c'est Asur Minatora, c'est Soter Aminat Minot. C'est totalement Asur. Et quand c'est une prise, c'est quelque chose qui est fait pour être enlevé. Donc, à ma connaissance, c'est permis. Évidemment, celui qui a un rat plus compétent que moi, demandez précision. Est-ce que dans le cas d'une gazinière qu'on a tendance à laisser pour tout le temps, hein, ça serait permis ou interdit? Mais dans ce cas-là, il y aura tout simplement, si une fois je l'enlève, je la remets, et je sais que j'ai l'intention, tous les Yom Tov, de retirer la prise, donc je ne vais pas laisser ça pour l'éternité, il n'y a pas de problème. Tout se passera. Quelqu'un que la première fois il entend le cours, ouais, il a laissé cette gazinière-là, quand il avait mis à l'origine, il a l'intention de laisser tout le temps, peut-être qu'il y a qui interdit, peut-être. À mon avis, c'est permis. J'aime pas trancher de ma logique sans avoir vu écrit, c'est pour ça que je ne veux pas le dire, mais à mon avis, c'est permis, il n'y a pas de problème de sauter. Le seul problème, c'est Mouktsé. Mouktsé, comment on fait? Par le revers des mains, on va retirer la prise. Maintenant, on est siman tafkoufu d'être, éteindre le feu. On a le droit d'allumer, mais il faut savoir qu'on n'a aucun droit d'éteindre un feu pour n'importe quelle nécessité, même, comme dit le Shulchan Aruch, siman tafkoufu d'Alet, donc 514, on n'a pas le droit d'éteindre le feu Yom Tov. Asur lechabot dleka beyom tov. On n'a pas le droit d'éteindre un feu à Yom Tov. Afilu imroe beto shenisraf. Même s'il voit sa maison brûler. À ce point. Im en sham sakatnat nefashot. Sauf dans le cas de sakatnat nefashot. Bon, aujourd'hui, c'est toujours sakatnat nefashot. C'est rare les cas où il n'y a pas un danger de mort. Ouais. C'est un danger. On peut faire ce protéger. Le seul problème, c'est quelqu'un, il a sa villa dans campagne, il n'y a aucun risque que le feu va se protéger. Ici, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de gaz. C'est rare. C'est une théorie, mais il faut savoir que c'est la halakha. Bien que c'est des rabbanan, un homme il doit être prêt à tout perdre pour ne pas transgresser un issur de rabbanan. Une fois, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, quand il a enseigné cette halakha dans le cours, alors il y a un élève simple qui lui a demandé, il a dit Rav, vous aurez été capable de faire ça? Il a dit non. Il a dit j'aurais dansé. Pourquoi? On sait très bien que si ma maison brûle, chas v'shalom, que ça arrive à personne. Mais si la maison brûle, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. De toutes les façons, cet argent, on l'aurait perdu. Qu'est-ce que Hachem y fait? Ceux qui les aiment, Akadosh Baruch Hu, il leur fait la souffrance par la mitzvah. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il a gagné? 1 kilo de yisurim qui proviennent d'une mitzvah, ça vaut 10 tonnes de yisurim qui sont pas par la mitzvah. C'est-à-dire, il a perdu, au lieu qu'il perde 10 millions d'euros, Hachem lui a fait perdre 1 million d'euros par une mitzvah. Mais Rabbi Ben Zion Shaul, il danserait, pas parce qu'il a compris ça, c'est évident ce que je dis. Il danserait parce que c'est ça, tzadik, la Retzon Hachem. Il n'y a rien de plus, de mieux d'accomplir le Retzon Hachem avec difficulté. On ne peut pas s'imaginer la grandeur de celui qui accomplit une mitzvah avec difficulté. Je viens de voir Ashrei Ha'am Shekachalo, dit le Rachaim Akadosh, dans Parashat Bereshit. Heureux est le peuple qui a quoi? C'est quoi? Qui a un Yetzer Hara avec lequel qui peut lutter contre son Yetzer Hara, le surmonter, parce que on ne peut rien atteindre si on ne va pas surmonter notre Yetzer Hara. Le Yetzer Hara que je nous a donné, il est Tov Me'od. C'est le moyen de gagner. Ouais, c'est un challenge. On veut tous des défis pour gagner. Alors pour gagner, on l'a un bas, c'est sûr. Donc en tout cas, c'est une halakha. Évidemment, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'éteindre une bûche, un fil ou même s'il veut éviter qu'il y ait de la fumée dans la maison,
ou bien qu'il ne veut pas que sa marmite soit avec l'odeur de fumée, la viande ne sera pas très bonne. Ou bien quand il veut être avec sa femme, parce que la halakha, on n'a pas le droit s'il y a de la lumière, on n'a aucun droit. C'est-à-dire, Chachamim ont interdit mechabé, mav'ir, allumer c'est permis, que ce soit pour la nécessité de l'alimentation, pour manger, que ce soit pour toute autre nécessité de l'homme. Mitor, shemutar, letzorer, puisque Akadosh Baruch Hu, il a permis d'allumer un feu pour un besoin d'alimentation, on a permis aussi pour tous les autres besoins de la personne. Mais mechabé, c'est interdit. Mechabé, c'est seulement et uniquement pour l'alimentation. C'est pour ça que la halakha est dit, comme dit le Rama, que Rachamim il dit, les chambrim d'Afka, que éteindre pour le repas, c'est permis. C'est-à-dire, j'ai la lumière le feu, il est trop élevé, il va brûler le feu. Il va brûler la marmite. Et bien je retire. C'est ce qu'on me dit. Pas besoin d'éteindre. Mais si c'est pas encore cuit. Ce n'est pas encore cuit. Et s'il y a où éteindre, je vais me retrouver sans aliment. Pour manger, dit le Rama, on a le droit d'éteindre le feu, de rabaisser la flamme. C'est-à-dire comme ça, concrètement parlant. J'ai ma marmite, le feu il est trop fort. Et à ce rythme-là, la viande va brûler. Alors, si à côté, il y a un petit feu, je suis obligé de déplacer la marmite du grand feu et la déposer sur le petit feu. Ou bien si par exemple, je peux mettre quelque chose qui va séparer, qui va élever la marmite du feu, et donc ça sera moins chaud, c'est ce que je suis obligé de faire. Mais si je n'ai aucun autre feu, aucune autre possibilité d'allumer un feu, on verra dans notre cas, là, puisque j'ai pas le moyen, c'est ou abaisser la flamme, ou ne pas avoir à manger. Là, c'est moutard d'abaisser la flamme pour pouvoir manger. D'accord? C'est clair? C'est-à-dire, on a oublié de préciser avant que baisser une flamme, ça s'appelle éteindre un feu. Augmenter la flamme, ça s'appelle allumer. Et donc, je n'ai pas le droit d'augmenter une flamme si ce n'est pas pour une nécessité. Éteindre, abaisser la flamme, c'est considéré comme éteindre, et c'est de toutes les façons interdit. Donc, la seule possibilité où on aura le droit d'éteindre un feu, c'est seulement si j'ai besoin pour manger, pas pour une nécessité de l'homme. Allumer, c'est permis pour toutes les nécessités de l'homme, tous les besoins de l'homme. Éteindre, c'est permis seulement pour manger, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autre feu. Qu'est-ce qui se passe si j'ai la gazinière, la grande ouverte, et j'ai le petit? Est-ce que j'ai le droit d'éteindre, parce que ça s'appelle que j'ai pas la possibilité, ou bien allumer un petit gaz, ça s'appelle que j'ai la possibilité? Alors là, c'est une marloquette. Il y a qui disent que dépenser de l'argent, ça s'appelle que j'ai pas la possibilité. J'ai pas la possibilité, parce qu'on ne va pas m'obliger de dépenser, allumer un deuxième feu. Je vais allumer un petit feu, et ce feu grand feu-là, il va rester allumé pendant 24 heures ou 48 heures. Ça s'appelle pas que je peux. Il y a qui disent non. C'est une mitzvah, tu peux dépenser de l'argent pour cette mitzvah, et c'est sûr que celui qui compte sur ça, il va pas perdre. Ouais. Je vais le faire gagner, donc c'est sûr, comme c'est une marloquette, l'idéal, c'est d'allumer un petit feu à côté, et mettre la marmite qui risque de brûler sur le grand feu, sur le petit feu. Il y a encore un autre moyen. Ouais, alors il dit comme ça. Il dit, bon, il dit le Rama que s'il éteint pour éviter que la marmite brûle, c'est quand même, c'est-à-dire, s'il a un grand feu qui va brûler la marmite, tu déplaces sur le petit feu. Mais si ça va brûler, il dit par exemple, dans le cas où on a le droit d'éteindre pour manger. Donc, s'il avait payé le restaurant avant, c'est question théorique, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours plus gros réfèche. S'il avait déjà payé son restaurant, donc s'il n'aura pas de maison, il va manger dans le restaurant, il n'aura pas le droit d'éteindre le feu. Mais si tous ces aliments se trouvent dans la maison, donc il aura le droit d'éteindre le feu pour pouvoir manger. Mais d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il ne peut pas simplement tourner le bouton pour éteindre le feu, il faut... Éteindre, c'est peu importe comment. Il ne faut pas dire, ouais. Tu prends le tuyau, on passe sa maison, elle est en train de prendre feu. Ouais. Ouais. Mais s'il y a une autre maison dans laquelle il pourra manger, il n'aura pas le droit d'éteindre le feu. Ouais. C'est-à-dire, éteindre, c'est permis seulement pour manger. C'est quoi pour manger? Si la marmite va brûler, je n'ai pas un autre feu sur la cuire, ou bien si
ma maison va brûler, je n'aurai pas où manger. Mais s'il avait demandé voilà. Et il faut savoir que c'est une halakha à Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de dire à un goy d'éteindre. Bien que éteindre, c'est des rabbanan. Hein. On peut pas vous dire. Mais il y a toujours des exceptions. S'il y a des mésouzotes, on peut dire à un goy. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est pikoar nefesh. Donc, même un juif, il peut aller éteindre, il n'y a aucun problème. Bien que, théoriquement, il faut comprendre la halakha, il faut voir la valeur. On ne comprend pas c'est quoi la gravité de transgresser un issour des rabbanan. Hein, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, même un issour de Horaïta, on ne comprend pas. Mais ceux qui comprenaient, qui voyaient le mal que cela fait à l'univers et surtout à l'homme et à Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il transgresse un précepte de Kadosh Baruch Hu, pas qu'on lui fait du mal, Baruch Hu, il ne fait rien. Ça lui fait de la peine parce que il sait, c'est comme un père qui voit son fils se couper le doigt. Il y a beaucoup de peine, non? Kadosh Baruch Hu, quand il nous voit faire une avéra, il souffre. Pourquoi il souffre? Il nous voit en train de nous couper nos doigts. C'est une souffrance, il souffre plus encore que l'enfant. Si un homme était conscient, on n'aurait pas été capable de fauser. C'est ce que le Ramchal dit. Le Ramchal dit qu'au fait, le problème, il est qu'on ne comprend pas la valeur de nos actions. Si un homme était comprenait, il n'y aurait pas eu d'épreuve ici. Il n'y aurait aucune preuve. Tu comprends ce que c'est tellement grave la faute. Le Yetzirah, il dit que quelqu'un peut nous dire, il serait venu chez nous, on le renvoyait balader. Regardez, un homme, il doit être prêt à perdre toute sa richesse pour ne pas transgresser un issour de Rabbanan. Il dit, et qu'est-ce que nos sages nous disent? Ça veut dire que la punition de celui qui transgresse un issour de Rabbanan, elle fait beaucoup plus mal que de perdre toute sa richesse. Parce que sinon, c'est plus une punition. Ça va être l'intérêt. Donc, à savoir, éteindre c'est permis seulement pour pouvoir manger et seulement si je n'ai pas une autre possibilité. Allumer un nouveau feu, est-ce que ça s'appelle j'ai une autre possibilité ou pas? C'est une marloquette. Personnellement, je pense pour que 10 €, on a le droit d'être marmire. Il sera heureux de nous. Ça vaut la peine. C'est une marloquette. Même si on peut permettre. Non, il y a encore un autre moyen, Rav Ovadia Yosef il permet. Ça s'appelle gramma. C'est quoi gramma? On a le droit de provoquer un interdit. Il faut savoir que provoquer un interdit, c'est quelque chose qui est seulement a posteriori, quand on n'a pas le choix. D'après les Ashkenazim, c'est vraiment en cas de nécessité absolue, en cas de perte d'argent. Après les Sfaradim, c'est une marloquette. Est-ce que gramma, c'est permis ou pas seulement a posteriori, ou aussi a priori? C'est quoi gramma? Je provoque, par exemple, je veux éteindre le feu, je vais mettre une casserole à ras pleine d'eau jusqu'au bout, ça va bouillir, quand ça va bouillir, ça va déborder, ça va éteindre le feu. Donc j'ai provoqué une extinction. Je n'ai pas éteint de main, j'ai provoqué. Comme on a dit, c'est une marloquette. Alors comme ça. Réchauffer de l'eau pour rien, c'est un sourd. Donc il s'agit que je veux me faire mon café. Je veux utiliser l'eau. Ouais. Je vais ensuite l'utiliser. J'ai le droit de me provoquer une utilisation. Ouais. Même si j'étudie, je pense que même si j'utilise une petite quantité de l'eau. Non, on va vérifier, je préfère pas parler avant de refaire les halachot. Ouais, j'ai besoin d'utiliser. Est-ce qu'il faudra utiliser toute l'eau ou une partie de l'eau? On verra. C'est le prochain cours, on va s'attacher. Il faudra l'intention d'utiliser cette eau pour faire un café. Ouais. Ou même si je veux me laver les mains, pas le corps, seulement les mains. L'eau elle est trop froide, je vais mélanger cette eau bouillante avec de l'eau froide, pour ensuite avoir de l'eau tiède et me laver les mains. C'est plus agréable. C'est aussi permis une utilisation de cette eau-là. Et une utilisation, c'est pas seulement boire, c'est aussi toute utilisation pour se laver. Mais il faut savoir qu'on n'a pas le droit de se laver tout le corps. Ouais, juste les mains, les pieds et la tête. Mais, malgré tout, est-ce que j'ai le droit de le faire? Il y a beaucoup qui sont mécontents de ce. On dit on ne peut pas utiliser gramma pour n'importe quoi. On va dire il permet. Beaucoup de rabbanim me disent mais caradine c'est permis, mais il vaut mieux éviter. Parce qu'on ne peut pas utiliser ce gramma seulement en cas de nécessité absolue. Surtout qu'il y a qui disent que c'est pas évident que c'est gramma. C'est-à-dire que tu le fais avec les mains, c'est un peu plus grave que le gramma qu'on voit dans la Torah. Il y a des niveaux différents de gramma provoqués. Donc il faut savoir que c'est à éviter. Personnellement, je ne le fais pas. Mais il faut savoir que selon Ravodia, c'est permis a priori. C'est une marloquette à chacun de faire comme il le ressent. Est-ce qu'il va
C'est chacun, c'est comme le niveau qu'on veut, on ne peut pas reprocher. C'est moutard, parce qu'il y a des rabbinim suffisamment grands qui le permettent. C'est pas comme allumer un petit feu, abaisser la flamme plutôt qu'allumer un petit feu, que là c'est plus problématique. La majorité des poskim pensent que c'est vraiment problématique. Là-bas c'est sûr qu'il vaut mieux être mahmir, mais éteindre le feu par le grama, Rovadia il permet a priori. Grama, c'est-à-dire c'est possible que c'est permis a priori, mais on ne le fait pas pour éviter, parce que tu perds la valeur du Yom Tov. Donc, concrètement parlant, Rovadia il permet suffisamment de poskim le permettent pour le faire. Et même ceux qui interdisent, ils ne disent pas que c'est interdit, il vaut mieux éviter. Donc à chacun de choisir son niveau spirituel. Évidemment, si quelqu'un c'est trop difficile pour lui, j'ai toujours le dis. Un homme il ne doit pas être mahmir, c'est-à-dire si son cœur il bouillonne. Ouais. La khoura c'est pour s'approcher d'Hachem. Des fois un homme il peut se dire ouais je fais ça pour un cadeau. S'il voit que quand il voit se allumer à chaque fois, il manque d'argent ou bien ça l'embête, bien des fois on a peur, on a un enfant, ça c'est vraiment un problème. Tu le fais le khatrila, besimcha. L'essentiel c'est la joie, il faut savoir. L'essentiel c'est la joie, surtout Yom Tov. C'est ça la khoura. La khoura elle doit t'amener de la joie, pas de la tristesse.